Bonjour à tous, je m'appelle Marion et je suis plante addict. Aujourd'hui, je vais vous montrer, comme vous l'avez vu dans le titre, mes cactus et mes plantes succulentes. Parce qu'il y a 3 semaines, je vous avais déjà fait un plan de tour, mais sans m'attarder sur ces plantes-là. Depuis, j'ai cherché le nom de chacune d'entre elles. Et voilà, on va les passer en revue aujourd'hui. Et en deuxième partie, je vais faire un petit assortiment ici de succulentes. Je pense que je vais en mettre 3 dans ce pot-là. On fera ça ensemble. Alors, on va commencer par les Echeveria. En fait, j'ai pas mal d'Echeveria différentes. Alors, ici, on a Echeveria Blue Elf. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, ils ont des couleurs un peu différentes. Il y a un petit peu de rosé sur l'extérieur de la plante, tandis que le cœur est beaucoup plus vert pâle. C'est vraiment très joli. Les Echeveria, c'est vraiment sympa dans le sens que c'est circulaire, ça a une forme vraiment géométrique. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est des Echeveria Blue Elf. Oui, je l'ai dit peut-être déjà. Alors, ici on a, j'ai noté sur des petits papiers, parce que impossible pour moi de me souvenir de tous ces noms. Ça, c'est Echeveria Chinensis. Et alors, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu rose et pourpre avec des taches. Et puis toujours la rosace géométrique qui est vraiment caractéristique des Echeveria. Ça, c'est ma dernière achetée. D'ailleurs, elle n'était pas dans le plan de tour. J'avoue, j'ai pas pris le temps de regarder le nom exact de cette Echeveria. Mais j'aime beaucoup parce qu'en fait, elle a l'air noire. Elle est quand même vraiment sombre. Donc, très jolie dans un petit pot que j'avais depuis un bout de temps. Voilà. Là aussi, on a une autre Echeveria dont je ne connais pas le nom. Ça ressemble aux premières, mais elle est quand même beaucoup plus grande et elle n'est pas rose. Donc ça, c'était pour les petits formats d'Echeveria. Et ensuite, j'en ai 3 grandes que j'avoue, j'aime moins. Surtout qu'en fait, regardez comment elle pousse. Un petit peu trop en hauteur à mon goût. Mais elle est en bonne santé. Il faudrait peut-être que je mette un peu plus près de la fenêtre. Parce que vous voyez là, celle-là, en fait, elle a grandi de ça depuis que je l'ai, j'ai l'impression. Et vraiment, elle essaie d'aller vers la lumière. Donc il faudrait que je les mette plus près de la fenêtre. Plus près de la fenêtre, ce serait vraiment mieux. Et ça, je pense que c'est une Blue Elm aussi, comme celle-là. Blue Elf, pardon. Qu'est-ce que vous en pensez? À voir, je sais pas trop. Regardez-moi la couleur de celle-ci. Ah, alors ça, j'avais noté le nom. Bon, si je le retrouve, je vais le noter. On va pour vous. J'aime bien parce qu'elle est rose. Mais voilà, elle commence aussi à pousser un peu trop vers le haut à mon goût. Donc, bon. Je vais la mettre tout près de la fenêtre pour la ralentir. Mais je me dis que peut-être, je couperai en fait et je referai une petite plante. Parce que j'ai tendance à trouver que les succulentes, elles sont vraiment plus jolies petites. C'est mon goût, Chacun fait comme il le sent. Et la dernière Echeveria, c'est une Echeveria setosa, qui est toute poilue, toute duveteuse. Donc très très sympa. Qui fait une hampe là. Et celle-là, elle se déplie pas trop vers le haut, donc j'en suis très contente. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je me dis que peut-être qu'elle irait là-dedans. Je dépasserai un peu, mais qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut faire pas mal, On va voir ça. Alors, donc ça c'était pour les Echeveria. Ensuite, alors, une de mes préférées, Rhipsalis, un tout petit Rhipsalis. Je l'aime parce qu'elle est vraiment très différente des autres, quoi. Avec ses, on dirait des petites pattes d'insectes. Et vous pouvez voir que les extrémités sont plus claires. Donc ça c'est parce que ça pousse. Ça pousse. Donc j'en suis vraiment ravie. Ici, alors, mais ça je me demande si c'est pas un cactus. Est-ce que ce serait pas un cactus? Ah, agave. Agave.
Donc un petit format. Alors ce que j'aime bien sur celle-ci, bah, c'est les petites pointes. On dirait qu'elle est toute cornue et j'aime beaucoup. Alors en plus ces petites pointes là sont orange foncé. Je trouve que c'est très joli. Bah, il y en a des blanches mais des orange foncé aussi. Alors ici, on a quoi? Ah bah oui, mais ces deux-là, j'ai pas trouvé le nom de ces deux-là. Alors, si vous les connaissez, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire. Parce que ça m'intéresse vraiment de savoir... Alors non, je pense que c'est la même espèce, avec des sous-espèces différentes, mais... Voilà, celle-là, je la trouve particulièrement jolie. Avec le dégradé de couleurs. Le cœur clair et les extrémités foncées avec les taches blanches. Très très joli. Très graphique. Voilà pour ça. Ensuite, ah ben j'ai de l'aloe vera. Aloe vera. Ah ben attendez, j'en ai une grande aloe vera aussi. Je vais la porter. Voilà. Alors ce qui est sympa avec les aloe vera, ben, vous le savez que c'est bon pour la peau. Mais moi j'avoue, je me sens pas capable de couper mes plantes. Pour les utiliser à mon profit. Non, non, non. Je préfère les regarder. Et puis bon, les aloe vera, bon, c'est pas les plantes que je préfère. Parce que leur forme est bon. Mais bon, c'est quand même sympa. Pareil, des petites pointes sur les côtés. Puis celle-là, elle a une forme un peu sympa, je trouve. Elle tourne en fait, elle commence à tourner. Donc, et en fait, celles-là, elles étaient dans le pot. J'ai décidé de les séparer pour en faire un deuxième pot. Voilà. Alors, ben ça va vite, hein, il n'en reste pas tant que ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ça, c'est une autre sorte d'aloe, mais c'est une aloe aristata. Qui se porte très bien parce qu'elle nous fait des nouvelles branches au centre. Pareil, j'aime bien le dégradé avec le centre de la plante qui est plus clair que les extrémités foncées. Alors, ensuite on arrive dans les cactus là. Ah non, attendez, je vais vous montrer celle-ci. Alors ça, c'est une Crassula rupestris. Alors les Crassula, c'est vraiment sympa parce que les feuilles poussent à l'opposé les unes des autres. Comment je peux vous expliquer ça? Vous allez voir en fait, là il y en a deux qui poussent comme ça, puis les suivantes poussent dans ce sens-là, puis comme ça, puis comme ça. À chaque fois avec deux feuilles. Je trouve ça très mignon. Alors celle-là, je suis particulièrement attachée parce que je l'avais au Québec. Elle est avec moi depuis un bon bout de temps maintenant. Enfin un bon bout de temps. Quelques mois. Hein. Quelques mois seulement. Et celle-ci est vraiment sympa parce qu'elle est fourchue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah ben ça doit être une sorte de... Je crois que je n'avais pas trouvé le nom non plus. En tout cas, je ne l'ai pas noté. Et celle-là, elle a l'air vraiment... En fait, elle est très 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 dure. Elle a une peau, je ne sais pas si on peut dire peau pour les plantes, une peau très 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 épaisse. Et honnêtement, on dirait du plastique, quoi. Si elle n'avait pas ces petites imperfections ici, j'aurais dit, mais c'est une plante en plastique, en fait. Et puis, celle-là me plaît parce qu'elle a fait plein de rejets. En fait, là, on doit avoir 3, 4, 5, 6 plantes dans ce pot. Donc, j'ai pas envie de les séparer. Il faudra sûrement que je mette de l'engrais dans le pot parce que il n'y a pas tant que cette terre. Pour cet été, on verra. Donc très sympa aussi, celle-ci. Ensuite, on arrive à un Senecio Rolleianus qui va super bien. Qui nous fait énormément de nouvelles feuilles, en fait, tout simplement. Hein, et même des petites branches qui naissent d'autres branches. Voilà, énormément de nouvelles feuilles, j'en suis très contente. Bon, pour l'instant, il est tout petit, on est d'accord. Il faudra voir cet automne à quel point elle a grandi.
voilà, on arrive à la fin, on arrive aux 3 cactus que j'ai, dont je ne connais pas les noms. Hein. Ça, je suis navrée, j'ai pas du tout trouvé. Mais je le trouve vraiment cool celui-ci. Il a vraiment la forme d'un cactus. Un cactus qu'on peut voir dans les films américains, mais miniature, hein, bien sûr. Miniature. Et il va bien, je trouve, avec le cactus cierge comme ça. Ils sont vraiment beaux. Et le dernier, alors c'est quoi? Echinocereus. Et alors, celui-là, il est juste excellent, quoi. Regardez-moi sa forme. Et ses épines, quoi. Alors, les épines roses qui sortent de petits coussinets duveteux. Puis la forme générale, vraiment très originale, très très sympa. J'adore. Donc, l'ensemble de ces... Ah ouais, j'ai oublié de vous parler de la crassula. Alors, je crois que c'est une crassula. Et alors, c'est une crassula... j'ai pas su si c'était une Gollum ou une Hobbit. Parce qu'en fait, si c'est des sous-espèces qui se ressemblent énormément. On a été coupé, j'avais plus de batterie. Alors, pour vous, ça fait 1 seconde. Pour moi, il y a 3 heures qui se sont passées. Je vais en profiter pour manger. Je vais juste vous remontrer encore celle-ci. Parce qu'aussi, j'aime bien dans le pot dans lequel elle est. Elle vient de chez ma grand-mère. Donc, je trouve que le vert foncé va vraiment bien avec le vert de la plante. Et donc, cette petite plante, voilà, je viens de la rempoter. Alors, comme c'est un pot sans trou, il faut vraiment faire attention de ne pas mettre trop d'eau. Et... voilà, utiliser du terreau bien drainant. Voilà, mais vous voyez les petites nouvelles branches, enfin, une, mais voilà, j'ai bon espoir que ça continue comme ça. C'est aussi pour ça que je l'ai rempotée, pour qu'elle ait un petit peu plus de place. Voilà, et bien écoutez, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une petite compo de succulentes là. Moi j'imagine un peu faire ça. On va faire ça rapidement. Voilà, j'ai sélectionné ces 3 petites Echeveria. Alors oui, là-dedans j'avais planté une aloe vera. Hop, je l'enlève. Je la mets de côté pour une prochaine fois. Alors attendez, regardez, je vais enlever cette feuille morte. Toc. On va regarder partout, mais elle est en très bonne santé, hein, pas de feuilles mortes. Je vais vous remonter un petit peu parce que vous voyez pas grand chose. Voilà. En fait là j'ai 2 mélanges. Ça c'est de la terre mélangée à de la perlite. Et là c'est de la terre mélangée à de la perlite mélangée à du sable. Donc c'est plutôt ça qu'on veut. Mais il va falloir que j'en ai plus. J'en fasse plus. Parce que là, donc je vais en mettre un petit peu au fond. C'est ça. Donc là aussi, on est bien sûr sur un pot sans trou. Donc il faudra que je fasse attention à l'arrosage. Voilà, je répartis au fond. Donc je mets celle-ci. Bah écoutez, comme ça, je pense que ça fera joli. Et donc maintenant, je prends une partie ici. Et j'ai du sable ici. Donc, une petite poignée de sable également. Bon, on a mis une deuxième poignée de sable et une deuxième poignée de terreau. Alors mes poignées de terreau sont un peu plus grosses que mes poignées de sable. Après c'est vous qui voyez. Voilà, je mélange et je répartis. C'est très mignon comme ça. Alors on n'hésite pas à tasser. Voilà, c'est pas mal. Allez, de l'autre côté maintenant. 1, 2. Voilà, je m'assure qu'il y a bien du terreau dans tous les interstices. Je prends un pinceau pour nettoyer. Hop, nettoyer le rebord. Nettoyer la plante elle-même. J'ai l'impression qu'elle bouge, non? Ça va. On fait tout ça nickel. Voilà. Et la dernière étape, ça va être de rajouter du sable.
Bah ça c'est juste esthétique, hein, c'est pour que ça fasse beau. Que je trouve que voilà, avec une surface blanche, les feuilles ressortent plus. Ouais, visiblement, il y en a encore pas mal qui prennent la voiture. Bon, après, c'est sûr qu'il y a des gens qui doivent aller travailler. Hein. Shimmy, shimmy, allez, shake, shake ton booty. Qu'est-ce que je raconte? Et voilà, ça m'a pas l'air mal. Et voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, comme ça il y aura plus de gens qui pourront la voir. Moi, je vous dis à dans une semaine. Et d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien.